Tu donnes du sens à la mort donc, de ces taureaux pour le spectacle en fait. Et je me considère pas du tout pour autant un barbare, ni un méchant, ni quoi que ce soit. Donc tu aimes sans respecter. Donc il y a des animaux que t'aimes et tu les respectes, et puis t'en as d'autres que t'aimes et puis tu les... J'ai pas dit que je respectais pas le taureau, j'ai dit Non, que tu le respectes moins. Non, j'ai pas dit que je le respectais moins. J'ai dit que je le respectais pas de la même manière. D'accord. C'est pas pareil, je le respecte pas moins. Toi, ton job, tu le fais sur la mort. À vouloir échapper à la mort, on vit plus. C'est pas ça la vie. Ah, parce qu'en plus c'est ton métier, vraiment. C'est mon métier. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un débat sur la corrida et plus généralement sur la cause animale. Ce débat, on l'a organisé dans un contexte très tendu. En effet, la semaine dernière, alors qu'on organisait ce débat, était porté à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à interdire la corrida. Nous pouvons choisir d'abolir la corrida aujourd'hui. Mais certains d'entre vous ont préféré refuser le débat et empêcher le vote. Cette pratique que certains considèrent comme un art et un patrimoine culturel à sauvegarder et que d'autres considèrent comme une activité barbare et cruelle envers les animaux cristallise les tensions. Bonne vidéo. Je souhaite le bien-être des animaux. Oui. Je m'appelle Raphaël Rocoul, je suis matador de taureaux, j'ai 23 ans et je viens de Nîmes. Je souhaite le bien-être des animaux. Vrai, je souhaite le bien-être des animaux. Ah ouais. Je m'appelle Delphine Vespizer, j'étais Miss France en 2012 et aujourd'hui je suis chroniqueuse télé. Ah oui, j'ai oublié de préciser, et moi je suis une grande défenseuse, je crois que c'est comme ça que ça se dit, des animaux. Les animaux c'est ma vie. Raphaël. Moi aussi. Ah, toi aussi. Ok. J'ai un lien privilégié avec la corrida. Vrai. Bah faux. Lors de la corrida, le taureau ne souffre pas. Vrai et faux. Non, parce que vu qu'il y a la négation dans ta question, du coup, le taureau souffre, donc faux. Abolir la corrida en France serait une catastrophe. Vrai. Faux, c'est un progrès. La corrida a un impact positif sur la biodiversité et l'environnement. Vrai. Faux. Je respecte la beauté du duel humain-taureau dans l'arène. Vrai. Faux. Je suis déjà allé voir une corrida. Faux. La corrida est une tradition française. Vrai. C'est pas pour autant qu'elle est bien. Voilà, parce qu'il y a plein de traditions qu'on a arrêtées, et heureusement. Il devrait y avoir plus de corridas en France. Vrai, ce serait bien. Ouais. Faux. La corrida est vécue comme une torture pour le taureau. Faux. Vrai. La corrida est un art. Vrai. Vrai. Vrai, sans doute, hein, parce que... Pour s'entendre alors finalement. Non, mais Petit à petit. sans doute que ça doit être un art, puisque pour qu'il y ait tellement de personnes qui soutiennent ça, voilà. Mais bon, après, il y a des arts peut-être à abolir, parce qu'ils ne vont pas dans... Voilà, parfois, l'art n'est pas éthique. Du coup, Raphaël, tu es matador, Mhm. c'est comme ça qu'on dit. Mais quel dommage. Je suis désolée, je vais dire ça tout le temps. Hein. Tu- C'est mon tu- comique de répétition. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une corrida ? Oui, une corrida c'est un spectacle taurin du coup où il y a 6 taureaux qui sont taurés. Je dis bien taurés et pas tués parce que pour nous, les aficionados et pour moi, en tant que matador de taureau, je me réjouis pas de tuer simplement un animal. C'est quelque chose que pour moi qui est beaucoup plus profond que ça. Donc c'est 6 taureaux dans une corrida et avec tout un règlement taurin autour et toute une organisation bien spécifique et des règles auxquelles on ne déroge pas parce que sinon il n'y aurait pas de spectacle et il n'y aurait pas justement il y aurait pas d'organisation autour de tout ça. Et du coup, si je peux faire une petite digression, la barbarie pour moi et la cruauté, ce serait d'infliger des sévices à des animaux sans règlement, sans foi ni loi, chose qui n'est pas le cas dans la tauromachie. Delphine, tu considères ça comme de la barbarie ? À partir du moment où on laisse pas paître les animaux tranquillement en pâture et qu'on va essayer de les déranger avec des lames et de les faire saigner, je suppose que personne n'a envie de se faire saigner, tout simplement. On continue du coup le... Ah ouais, allez-y. Hein. Alors, c'est intéressant parce que tu dis que lorsqu'on laisse pas paître les animaux... Alors tu vas me dire que oui, au début de leur vie et jusqu'à arriver, Oui, bien voilà. sûr. Mais je pense qu'ils Non, aimeraient continuer. Je Je vais juste faire la comparaison. Oui. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tous les animaux, tous les bovins aimeraient continuer à paître tranquillement, sauf que la réalité, c'est qu'il y a une vie, il y a une mort, qu'on le veuille ou non, et qu'aujourd'hui, c'est des millions de bovins en France qui sont abattus tous les jours dans les abattoirs. Chose que moi, ça me fait pas plaisir personnellement. La réalité de la tauromachie, c'est que au lieu qu'un veau il soit enlevé à sa naissance de la mère qu'il allaite, c'est-à-dire qu'il n'aura pas allaité et à 6 mois engraissé, il a pris une balle dans la tête pour manger un beefsteak et que les gens le mangent sans savoir et sans vouloir connaître la réalité de l'élevage et de l'abattage. Le taureau, lui,
il naît, il est élevé dans des hectares de terrain, dans des hectares de prairies qui sont préservées, d'où la biodiversité, d'où la préservation du biotope et tout ça. Enfin, bref, on pourra en parler plus tard. Mais effectivement, il y a une mort à la fin qui est aux yeux de tous, qui est glorifiée, et c'est ça qui gêne. Et moi, je te comprends que tu sois anti-corrida et que tu n'aimes pas la tauromachie, parce que si moi, je n'avais pas été de Nîmes, j'aurais certainement, moi aussi, pas aimé la tauromachie. Sauf que j'ai une éducation, j'ai des principes et j'ai des valeurs qui sont ce qu'elles sont, et j'en suis fier. Et je ne me considère pas du tout pour autant un barbare, ni un méchant, ni quoi que ce soit. Et la réalité, c'est ça, c'est que le taureau, aujourd'hui, les taureaux, ils sont élevés dans des prairies magnifiques, et que oui, à la fin, il y a une mort qui dérange. Certes, elle existe. Mais c'est comme dans l'élevage, quoi. Enfin, c'est mieux que dans l'élevage. Moi, j'adore en fait ce principe où on se dit, il y a déjà des choses pires, donc du coup, vu que c'est mieux que le pire, ça passe. Moi, c'est ça qui me dérange. Donc, je suis ni pour l'élevage, étant donné que je suis végétarienne, ni pour la tauromachie. Mais c'est pas parce que l'élevage, ils ont des conditions souvent déplorables et à la fin, ils finissent en beefsteak et que les gens, limite, ne le mangent même pas. Il y a le gaspillage alimentaire sur la viande qui, moi, me rend malade. Donc ça, c'est vraiment horrible. Et alors, on se dit, au moins, la tauromachie, c'est un peu mieux. Ouais, non, mais moi, après, j'ai pas dit que tous les éleveurs de bovins étaient des mauvais éleveurs. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que nous, on met plus de sens. Ça veut dire que nous, on nous reproche la mort dans la tauromachie. C'est ça qui gêne. Sauf que nous, on donne du sens à la vie et on donne du sens à la mort des animaux. C'est chose qui n'est pas faite aujourd'hui pour les animaux d'élevage. Il n'y a pas de sens à leur vie, il n'y a pas de sens à leur mort. C'est le spectacle. Le sens, c'est le spectacle. Non, pour nous, oui. Oui, mais pour vous. Je parle pour les autres. Donc tu donnes du sens à la mort de ces taureaux pour le spectacle, en fait, et pour l'art. Je donne du sens à leur moi, pas personnellement, mais nous donnons du sens à leur espèce, aux taureaux braves, taureaux de combat, parce que dans l'expression du taureau brave, il y a cette notion de combat et d'agressivité qui est naturelle et qui, dans les prés, moi je vais tous les jours, très souvent au camp, parce que le camp, ce qu'on appelle les élevages de taureaux pour leur donner à manger, parce que je les aime profondément, paradoxalement, je comprends que ça puisse choquer. Et dans les prés où ils sont élevés, ils se tuent, il y a une histoire de hiérarchie qui s'instaure, et ils s'entretuent, et parfois ils s'éviscèrent, ils se marchent dessus, ils meurent debout, c'est-à-dire que c'est pas un animal comme les autres. C'est pas un limousin, un aubrac, je me permettrai jamais de faire ça avec une race qui est domestiquée, qui n'a pas dans son génome ces côtés féroces et cette rusticité. Je me permettrai pas de le faire parce que je pourrais pas me regarder dans une glace. Sauf que le taureau de combat, il est différent puisque en lui, il a tout ça, il a ce combat-là. Donc quelque part, c'est ça, je pense que les gens ne comprennent pas et ils n'ont pas ce détail-là, je pense. Donc le taureau, tu l'aimes? J'aime le taureau, je le respecte beaucoup. Tu as des animaux? Tu as un chien? Oui, j'en ai eu beaucoup. Que tu aimes? J'ai eu beaucoup d'animaux quand j'étais gamin avec ma grand-mère. Est-ce que de la même manière, est-ce que ton chien, parce que tu l'aimes et pour le glorifier, tu pourrais le transpercer pour la gloire? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je ne respecte pas de la même manière mon chien que je respecte un taureau. Ah voilà, donc il y a quand même une notion de respect qui n'est pas tout à fait pareil. Donc tu aimes sans respecter. Donc il y a des animaux que tu aimes et tu les respectes, et puis tu en as d'autres que tu aimes et puis tu les... J'ai pas dit que je respectais pas le taureau. Non, tu le respectes moins. Non, j'ai pas dit que je le respectais moins. J'ai dit que je le respectais pas de la même manière. D'accord. C'est pas pareil, je le respecte pas moins. Au contraire, mais disons, ça te choquerait si on faisait ça sur un chien ou sur un chat. Bien sûr, ah oui, complètement. Donc tu peux comprendre que nous autres, ça nous choque. Oui. Voilà, parce qu'en fait, c'est gratuit, en fait. C'est du sang gratuit, c'est des lames gratuites. Non, parce que moi, ce que je t'ai dit, je comprends que tu puisses te choquer parce que peut-être que tu connais pas la race en elle-même du taureau de combat. Est-ce que tu es venu dans le sud, est-ce que tu as visité un élevage? Moi, demain, si tu me dis j'ai envie de visiter un élevage, j'ai envie de comprendre comment c'est, je te dis viens, je te fais visiter un élevage et je te montre comment est la vie du taureau brave. Tu vas me dire qu'il n'y a aucun taureau qui, lorsque ça se passe dans l'arène, il n'y a aucun taureau qui fuit ou qui n'a pas envie, qui n'a pas envie de tout ça? Et ça, c'est la sélection. C'est la sélection des éleveurs de taureaux au quotidien. C'est les taureaux qui fuient et les taureaux qui n'ont pas en eux, qui n'ont pas gardé en eux cette race et dans leur génétique sont sélectionnés, sont retirés de la sélection. Ce sont que les taureaux qui combattent qui sont sélectionnés. On ne va pas mettre un taureau qui ne combat pas. Comme je t'ai dit avant, on ne va pas faire ça avec un limousin. Quel intérêt pour nous de faire ça avec un taureau qui ne combat pas? Le taureau, quand on lui présente un cheval, comme moi je me mets devant lui avec une cape, il me charge, et quand il est blessé à la pique, au cheval, il pousse sous le cheval, il est blessé, on l'enlève du cheval, on le remet à une distance respectée entre deux lignes, 5, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, et on lui propose de charger. On lui court pas après avec une lance. Le taureau recharge en acceptant et en assumant le fait qu'il soit blessé. C'est ça la race du taureau brave, c'est ça la race du taureau de combat. Tu vois, c'est pas chose que ferait pas un autre animal. Ouais. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que vu que tu es né là-dedans, tes valeurs, ton éducation, tout ça, en fait, tu l'as en toi. Et très souvent, quand nos parents, nos grands-parents nous éduquent quelque chose, à la rigueur, on ne remet jamais la chose en question. Et c'est bien pour ça que tu ne remets pas en question qu'on... Encore une fois, je réutilise ce mot, c'est voulu qu'on transperce un taureau plutôt qu'on pourrait transpercer un chien. D'ailleurs, il y a aussi des chiens de combat. Il y a des gens qui font des élevages, des trafics de chiens pour des chiens de combat. À la rigueur, on pourrait aussi faire des corridas de chiens de combat agressifs ou des chiens catégorisés. Ça me plaît pas, ça te plaît pas.
parce que tu n'as pas été élevé comme ça. Donc parfois, quand on est adulte, il faut juste un peu remettre carte sur la table et savoir, ok, ça me vient de mes parents, de mes grands-parents, et puis là, maintenant, aujourd'hui, en mon âme et conscience... Mais moi, ça ne me vient pas de mes parents, de mes grands-parents, parce que moi, personne ne m'a poussé à être torero. Non, mais de ton berceau, de ta région, mais si de tes valeurs. Mais si ça venait que... Toi, j'ai l'impression que tu es en train de me dire ça vient de tes parents, de tes grands-parents, de ton éducation. Mais moi, si c'était une éducation, comme si c'était mal, si mon éducation, elle était mauvaise vis-à-vis de la tauromachie, ce serait l'éducation et l'identité des centaines de milliers de personnes de chez nous, de nos régions. Est-ce que tu penses que les gens qui sont chez nous sont tous mal éduqués et ont tous une éducation Non, mais c'est le remettre en question? berceau géographique. Voilà. Et c'est en ça qu'on dit les traditions. Mais si c'était vraiment une tradition française, ça ferait l'unanimité chez les gens en France, puisque la France, c'est pas que Nîmes, mais c'est pas que le sud ou le sud-ouest, voilà. Donc si c'était vraiment Mais ça l'est aussi. Mais ça l'est aussi, mais après c'est un peu c'est la règle du nombre. Voilà, en France, on vote les lois en fonction de la majorité, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc si la majorité des Français, et je pense que la majorité des Français est contre ça, j'espère que nos politiques nous écouteront. Et ensuite, vous garderez dans vos albums photos et puis sur vos diapos et tout ça, et sur vos belles affiches, hein, parce qu'il y a des très belles affiches, c'est très artistique. Mais la tradition, elle est française et elle est locale, elle est régionale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vote une loi à l'Assemblée nationale par des députés de la nation, on vote quelque chose de régional et de local. Moi, je pense que demain, si j'étais député, et qu'on venait de me dire, il faut que tu votes une loi dans le Nord-Pas-de-Calais pour interdire quelque chose, interdire une culture, et que moi, j'étais député du Gard, je dirais, déjà, premièrement, je vais me déplacer, je vais aller connaître la culture de ces gens, je vais essayer de voir sur place qu'est-ce que ces gens vivent. Il y a assez de vidéos sur la corrida, les gens, ils le voient. T'as pas besoin d'aller dans les arènes. Ouais, mais dans une vidéo... Ça pose la question, justement, est-ce qu'on peut interdire quelque chose avec laquelle on n'a pas de lien ? Justement, laquelle on n'est pas toi, tu via une vidéo, tu pourrais interdire quelque chose ? Via une vidéo, tu pourrais interdire une culture, une identité, tu pourrais empêcher des gens d'aller faire ce qu'ils veulent. Les Français, ils savent ce que c'est la corrida. Donc, mais vous enjolivez... C'est ça le problème, c'est que les Français ne savent pas ce que c'est que la tauromachie. Oui, mais vous enjolivez en disant le taureau est brave, le taureau est un guerrier. Le taureau, c'est surtout juste un animal. Hein. Excuse-moi, moi, j'enjolive rien du tout. Moi, mon métier, c'est tous les jours que je le vis. Ça fait depuis que je suis. Parce qu'en plus, c'est ton métier. Vraiment. C'est mon métier. Moi, ça fait depuis tous les jours que je suis jeune, depuis que je suis parti de chez moi à 17-18 ans. Je suis parti de chez moi, j'ai pris ma voiture en Espagne, tout seul. Je m'entraîne tous les jours et j'ai laissé ma vie d'étudiant, ma vie de famille, j'ai laissé mes amis pour ma passion et parce que j'avais des convictions et que je voulais assouvir mon rêve d'être amateur de taureau. Donc, je pense que tout ça, c'est assez respectable et que oui, c'est respectable. je pense pas que tu aies l'impression d'avoir un barbare et un tortionnaire devant toi. Tu vois, est-ce que tu penses que j'aime ça? Tu penses que j'aime le... Au niveau de la forme, c'est pas mal. Au niveau du fond, du coup, je ne sais pas. Non mais concrètement, et c'est pour ça que... C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis les Français, j'essaye d'enjoliver. Moi, si tu veux, je te raconte. Moi, quand je viens ici, quand je viens te raconter, faire ce débat-là avec toi, déjà de une, j'ai pas d'a priori, j'ai pas de préjugés. Toi, tu parles de vidéos de la tauromachie. Moi, je pourrais te parler des vidéos TPMP, tu vois, par exemple, ou des vidéos où toi t'es sorti, où il y a plein de débats qui sont sortis de leur contexte. Où toi, par exemple, il y a quelques mois, quand t'as parlé de politique, tu vois. C'est un coquinou, hein. Tu vois. Non, mais tu vois, si je voulais être méchant, si je voulais être dans le titillement, je pourrais te parler de tout ça. Je pourrais dire, mais ces vidéos sont sorties de leur contexte. Non, moi, je suis venu sans préjugés, sans avis. J'ai dit, je vais faire un débat devant quelqu'un qui connaît certainement pas la tauromachie. Et c'est le cas de beaucoup de Français. Et moi, ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de dire, c'est d'être ouvert d'esprit en disant, je suis un jeune de 23 ans, je fais un métier qui est pas normal, qui est hors du temps, qui est magnifique et qui est pas donné à tout le monde. Oui. Et j'ai envie de l'expliquer aux gens. Oui. Voilà. T'as commencé à quel âge, Raphaël ? J'ai commencé à 10 ans. 9-10 ans. Mais bon, moi, j'ai toujours voulu être torero depuis que je suis né. Donc tu es d'accord avec les enfants qui vont dans les arènes et qui voient des spectacles comme ça? Complètement, surtout que moi je suis d'accord avec le fait... Après, moi par exemple, dans ma famille, on a choisi pour de mes cousins de pas de suite amener les enfants à la corrida. C'est un choix personnel que je respecte. Mais au-delà du fait de montrer une corrida à un gamin, comme on dit chez nous, à un jeune, il y a toute une transmission, un partage. Moi, ce que j'ai vécu avec mon grand-père, ce que j'ai vécu avec mon oncle, ma tante, ma mère, mon père, ce partage-là, cette passation de témoin, c'est pour la vie que je l'ai. Et c'est des souvenirs pour la vie que j'ai avec ma famille, mes parents. Et ça se passe pour d'autres cultures aussi. Et ça, c'est beau et c'est les souvenirs, effectivement. Mais il y a des métiers qui sont des métiers anciens, il y a des métiers qui se perdent, et il y a des traditions qui évoluent. Sans faire de polémique ou quoi que ce soit. Je veux dire, dans le temps, la justice, quand quelqu'un était méchant, au final, on le guillotinait et puis c'était la tradition. Moi, j'ai pas été méchant. Non, mais tu dis... non, mais voilà, les traditions.
Dans le temps, la justice, la tradition, c'était de couper la tête. Dans le temps, c'était les mecs qui faisaient des sabots pour nos chaussures. Sauf On que n'avait nous, pas de c'est- sauf chaussures. que nous, c'est Donc, plus qu'une tradition, c'est une il y a culture. plein de choses qui évoluent. C'est Et une aujourd'hui, identité. avec... Et pas la culture de couper la tête des gens. Ouais, non, mais tout ce qui est bien-être animal, aujourd'hui, c'est une donne qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont végétariens, beaucoup plus de gens qui sont flexitariens, et beaucoup plus de gens qui sont contre les sévices plus ou moins grands, plus ou moins traditionnels, traditionnalistes des animaux. Donc, ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui était OK il y a 20 ans, il y a 30 ans, ou même il y a 100 ans, je ne sais pas quand la corrida a commencé, même des choses vraiment très 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 graves, on les a modifiées, même des choses banales, on les a modifiées parce qu'on va avec l'évolution. C'est toi qui dis qu'elle est grave et c'est toi qui dis que Non, mais des choses graves ou des choses moins graves. Elle est pas morale. Je veux juste dire qu'il y a des choses qui évoluent avec leur temps. Et aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sensibles. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont être heurtés par ça. Ou pas. La majorité des Français. Bah si, parce Mais en qu'en fait, termes de mais tu dis la sondage, majorité des Français. en Moi, je termes de comprends. sondage, si. Mais moi je comprends, mais toi tu sors un sondage, quel est le sondage? C'est quoi? C'est 8 à 9 Français sur 10 sont défavorables à la tauromachie. Oui. C'est ça? Et d'ailleurs, comme la chasse, on est C'est pas- au-delà de la c'est- moitié à chaque fois. Oui, mais d'accord, mais c'est 8 ou 9 Français sur 10 sont défavorables à la tauromachie, ils Voilà. sont pas contre la tauromachie. Mais défavorable, c'est la même chose. Non, défavorable, ça veut juste dire qu'ils la connaissent pas et qu'ils maîtrisent pas le sujet. Et que moi, si je viens et que je leur explique, et puis j'ai une expérience personnelle, ma sœur habite à Paris, je parle avec des gens comme toi souvent de mon métier, même très souvent, même quasiment que de ça, puisque c'est mon métier, donc je peux pas parler d'autre chose en même temps. Et pourtant, ça me ferait plaisir parfois de parler d'autre chose, mais je parle de ça, et quand je leur parle de ça, à ces gens-là, ils ont tous un regard bienveillant parce qu'ils ont vu que moi, j'avais une démarche bienveillante avec eux et que j'avais envie de leur expliquer. Et je leur explique bien une chose, je leur dis... Moi, je vais t'expliquer ce que c'est que la tauromachie. Je vais essayer d'être ouvert d'esprit avec toi et de t'expliquer ce qu'est la tauromachie. La finalité, c'est pas que t'aimes la tauromachie ou que tu l'aimes pas. Moi, je veux pas faire de toi un aficionado. Je veux juste te dire, voilà, ça, c'est les tenants et les aboutissants de mon métier, de ma région, de ma culture, de mon identité. Libre à toi de faire ce que t'en veux, mais au moins, tu seras en connaissance de cause. Les gens, souvent, ils me disent, j'aimerais bien venir chez toi te voir ce que tu fais. Et souvent, ils aiment la tauromachie, parfois ils ne l'aiment pas, et moi je respecte, dans tous les cas je les respecte parce qu'ils sont venus chez moi et ils m'ont dit, le fait de venir chez moi, le fait de s'y intéresser, c'est déjà pour moi quelque chose de grand, donc je les félicite, tu vois, et c'est pas grave que tu aimes pas la tauromachie, c'est une question de sensibilité après. Donc tous ces gens qui sont en France et qui connaissent pas la tauromachie, moi je pense que ce sondage il est fait sur ces gens-là, parce que moi je viens pas parler aux médias pour convaincre ceux qui l'aiment déjà, pour convaitre ceux qui la détestent. Moi, je viens Non, parler mais pour vraiment, les moi, gens j'entends tout ce que tu dis et ça vient du cœur, voilà. Mais à la fin, l'animal meurt quand même. Je veux dire, quand tu vois son dernier souffle ou son dernier regard, tu te dis pas, au final, c'est à cause de moi. Ouais, mais Est-ce là, que tu il crois à la faudrait réincarnation? Non, c'est Non. intéressant. Parce que Non, si non. tu devais te réincarner, est-ce que tu serais OK de te réincarner dans un taureau Ah comme oui. ça? Ah, tu serais content? T'aurais pas peur, tu serais bien. Non, je pense que je préférerais largement me réincarner en taureau de combat, en ayant la vie qu'il a, le sens que nous on donne à sa vie. Tous les jours, les éleveurs ils se lèvent, ils vont donner à manger. Pendant la pandémie, il n'y avait pas d'argent, ils se levaient quand même, ils allaient donner à manger aux taureaux. Et que me réincarner en quoi? Un autre animal pour être juste un produit, être dans une barquette. Toi, tu es végétarienne, je comprends et c'est très bien. Mais quand tu dis ça, en fait, tu remets en question tout le mode de consommation. Mais encore une fois, c'est les traditions. Et tu puis vois. aujourd'hui, les choses changent. Et moi, depuis 25 ans, je suis végétarienne et je suis en pleine santé, il n'y a pas de problème. Mais je dis pas Mais le il faut bien contraire. des précurseurs, il faut bien des gens qui veulent changer. Avant, dans le temps, on disait que donner à manger de la viande à vos enfants, ça les fera bien grandir, ils seront forts ou quoi que ce soit. Ça évolue. Les mœurs évoluent, les Moi, je musiques pense que- évoluent, les moi, je films pense que évoluent. la méthode le flexitarien, je pense qu'elle est plus appropriée. Je pense que moi, je suis contre la consommation à outrance de viande. Je suis contre la pollution qu'elle dégage, parce que c'est beaucoup de pollution. Et nous, chez nous, on mange de la viande une fois par semaine. Qu'est-ce que vous faites Voilà. du coup du taureau On le mange. du corps du taureau? Bien sûr, on le mange, c'est des boucheries qui viennent les récupérer. Et ce qui est bien aussi, c'est que nous, moi, quand je tue un taureau, le taureau, il vient souvent de 20 km autour de chez moi. Il est découpé dans une boucherie qui est aussi autour de chez moi. Ça me fait travailler moi, ça fait travailler les leveurs parce qu'il a vendu son taureau. Ça fait travailler tous les acteurs autour de moi qui m'aident pendant que je taurais. Ça fait travailler un boucher, ça fait travailler un abattoir, ça fait travailler un vétérinaire, ça fait travailler du coup le boucher qui va vendre sa viande. Et la viande, elle a fait quoi? Elle a fait 40 bornes. Elle a fait 40 km la viande. Il Donc, fait très bien la promotion. Hein. donc, Non, franchement, parce que presque j'ai envie de commencer à manger de la viande et devenir mais c'est bon, la viande. matador, Ah ouais, tu vois, matadores. ouais, tu Comment verras. on dit matador en on féminin? dit matador. Matador. Ou matadora, je sais pas. Est-ce qu'il y a des femmes vraiment qui Ouais, font il y en ça? a, il y en a, ouais. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas le bœuf roumain qui a fait, ou je sais pas d'où, qui a fait toute l'Union européenne, l'espace Schengen en long, large et en travers, et qui a pollué, et qui a fait des grammes et des grammes de CO2. Donc là, il y a un point de vue aussi écologique là-dedans. Non, mais dans tout ça, moi je retiens vraiment l'amour. Tu vois, par exemple,
bah, moi j'aime les animaux et j'aurais voulu être vétérinaire, et toi t'aimes les animaux, et puis Et puis je suis matador de taureaux. Ouais. Mais je les aime pourtant Comme beaucoup. quoi la définition de l'amour, hein, c'est vraiment c'est très vaste. Et Delphine, est-ce que pour toi, la cause animale, c'est plus important justement que la culture et les traditions? Oui. Parce que j'ai de la sensibilité, j'ai de l'empathie, et je pense que chaque être vivant, il n'y a pas d'être vivant supérieur à un autre. Et en fait, voilà, sur Terre, on a les humains qui doivent être en adéquation avec l'énergie, avec les animaux, avec l'environnement. S'il y en a un qui prend le pas sur les autres, c'est compliqué. Donc moi, cette suprématie des humains qui sont là pour utiliser les animaux comme des objets, pour les manger, ou alors pour se divertir en leur faisant du mal, je trouve pas que ce soit une sagesse d'esprit. Et c'est intéressant parce que tous les grands sages ou tous les gens très très intelligents, qu'on prend, je sais pas, Gandhi, Albert Einstein, tous ces gens-là, et je peux vous en citer toute une liste, hein, c'était tous des gens qui protégeaient les animaux et qui étaient en plus de surcroît végétariens. Et il y avait aussi beaucoup d'artistes qui protégeaient la corrida, Ah qui bon étaient qui Ah avaient bon une grande morale et qui avaient, Picasso, Cocteau, Hemingway, Orson Welles. Il y en avait aussi, je peux. Mais il a citer. révisé. J'ai pas révisé, moi c'est ma vie la tauromachie, donc forcément ça me touche, donc j'ai forcément. Raphaël, pour toi, c'est intéressant ce que disait Delphine. Pour toi, les êtres humains sont égaux avec tous les autres animaux, ou est-ce que les êtres humains sont une race supérieure? Pour moi, les espèces ne seront jamais à la même hauteur, parce que pour moi, respecter un animal, c'est pas le mettre c'est pas le mettre à la hauteur de l'homme. Et c'est ça un peu le reproche qu'on nous fait aujourd'hui à la culture taurine et au matador de taureau en général, c'est que aux aficionados, c'est qu'on voudrait humaniser les animaux. C'est-à-dire que moi, ce que je comprends de Delphine, c'est que quand elle me voit tuer un taureau, le tauré, la finalité, c'est qu'il est tué, pas toujours, il est gracié aussi des fois. Quand il y a 20 000 spectateurs qui se lèvent, qui agitent le mouchoir en disant ce taureau, il ne faut pas le tuer parce qu'il est exceptionnel, c'est la réalité aussi. Après combien de coups Donc ça démentit le fait ça démentit bien le fait que nous, on ne vient pas chercher juste de la boucherie. Après combien de coups? 2 pics et 6 banderilles. Pour l'échelle d'un taureau. Enfin bref, après on va pas faire de débat, c'est pas de l'anatomie, on va pas faire de l'anatomie, mais non, bon, quand le taureau est à moitié mais donc, et à ce que je veux moitié dire, out, c'est mais il est pas à facile moitié, mais justement il est pas à moitié out, parce que quand on gracie un taureau et quand on le tue pas, moi je peux te dire, j'ai eu passé des corridas dans le tauril avec mon grand-père où il restait 4 taureaux. Pourtant j'adore la tauromachie, j'aurais aimé les voir les taureaux, mais le taureau d'avant avait été gracié et j'ai passé les 4 autres taureaux dans le tauril à soigner le taureau qui venait de se faire gracier, à lui mettre les antibiotiques, les anti-inflammatoires, lui donner de l'eau, donc parce que j'aime le taureau et parce que ce taureau avait été tellement bon que je voulais que il survive. Donc ça veut dire que les blessures qui lui sont infligées avant les stockades ne sont pas mortelles. Et ça veut dire quoi un taureau bon? Un taureau bon, ça veut dire qu'il réunit toutes les qualités de bravoure, donc de race, de caractère, de noblesse, de noblesse. Après, je sais pas si c'est un taureau quoi, très, très agressif, qui va vraiment au combat, c'est celui-là qui sera vraiment un bon taureau? Agressif, pas seulement un taureau agressif, un taureau qui a de l'harmonie dans son embestida, donc c'est pas l'embestida, ce qu'on appelle les charges, qui a de l'harmonie, du rythme, beaucoup de choses, de la classe, c'est un ballet. Quand tu arrives à avoir une harmonie et du rythme dans la tauromachie, c'est ce qui transmet au public, c'est une musique, la tauromachie, c'est un rythme, et donc un taureau comme ça, il est gracié. Donc ce que je te disais, c'est que moi, ce que je comprends quand toi tu regardes un taureau mis à mort, c'est que toi tu vois, c'est comme si tu voyais un humain finalement, puisque tu me dis qu'on ne doit pas avoir les... Non, c'est pas ça. Je vois un être sensible qui a sans doute envie de vivre, qui a envie d'aller brouter, qui a envie juste de vivre, qui a pas envie qu'on lui fasse du mal en fait. Oui, mais bien sûr, mais tu sais mais que même moi, quand je me fais piquer par une guêpe, j'ai mal. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie qu'on me mette des pics, des trucs, forcément. Mais ouais, mais parce que toi, tu as ta conscience d'humain, tu as pas une conscience d'animal. Mais les animaux ont aussi une conscience. Une conscience qui est pas la même que la nôtre. Mais ils ont la conscience de la mort, et ils ont la conscience de la douleur. Ils ont la conscience du bonheur, ils ont la conscience du bien-être. Non, je pense pas que le taureau, excuse-moi, mais je pense pas que le taureau de brave a une conscience du bonheur. Mais encore une fois, je vais te le comparer au chien. Je vais te le comparer au chien. Bonheur, si ton chien, tu le caresses, il va être content, il va remuer la queue, il va être heureux. Si ton chien, tu le maltraites, il va exactement comprendre l'inverse, bien sûr. Condition d'animal. Et il va le garder dans la tête. Donc après, ça va être des animaux terrorisés. Et le taureau, c'est exactement la même chose. Mais le taureau, il n'attend pas de l'homme qui le caresse. C'est-à-dire que le taureau va pas se rappeler si tu l'as caressé ou pas. Moi, des taureaux, j'en ai gracié, j'en ai soigné. Et si je peux passer à côté demain dans un champ, il va pas me reconnaître, il va pas remuer la queue.
Ouais. Non, il va pas remuer la queue, mais tu sais très bien que les animaux reconnaissent. Et Non, que ce mais- soit mais un bien sûr, cheval, mais un les mouton, une les chèvre, animaux tout. reconnaissent, mais ce que je veux dire, c'est Oui. que moi, j'ai pas la même approche et j'ai pas la même relation avec mon chien que j'ai avec un taureau parce que c'est pas c'est pas la même espèce. C'est là que moi je fais bien la différence C'est entre, parce que entre toi, les tu ne te espèces. comportes pas de la même manière. C'est parce que toi, tu te comportes pas de la même manière. Vous ne laissez pas la chance à certaines espèces sous prétexte que ce sont certaines espèces. Pourquoi est-ce qu'en France, la tradition veut qu'on caresse le Mais chien la et le chance- chat, qu'on l'emmène chez le kiné, chez l'ostéo, qu'on lui... Même, il y a des mais ouais, psys mais- aujourd'hui pour Mais oui, mais oui, chiens. Il y a de des tout, mais il y a de tout. babysitters On leur pour achète chiens. des moufles, on leur fait des bigoudis. Absolument, absolument. Et le taureau, eh ben, on va faire l'inverse. On va totalement faire l'inverse. Voilà, donc ça, c'est encore une fois une question de culture. Et c'est pour ça que parfois, il faut remettre les choses à plat tous les X années en se disant, OK, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal avec la modification de la société. Moi, tu vois, tu parles de l'espèce pourquoi on leur donne pas cette chance à l'espèce du taureau de combat. Mais la chance, c'est nous autres, les aficionados, qu'on donne la chance au taureau de combat d'exister parce que demain, s'il n'y a plus de corrida, il n'y a plus de taureau brave. Il n'y a plus de taureaux braves parce qu'on ne va pas faire un zoo pour des taureaux braves. On ne va pas faire de la viande pour un taureau de race brave. Je crois qu'un bovin normal, c'est 6 mois pour 300 kilos. Donc bon, le rapport, il est intéressant quoi, si tu veux faire de la viande. Et si tu veux faire de la viande avec un taureau brave, c'est 4 ans pour faire 300 kilos. Donc ça n'a aucun intérêt, c'est pas viable. Donc la race du taureau brave, du taureau de corrida aujourd'hui, elle est préservée grâce à la tauromachie. Et les 6 taureaux qui partent à la corrida un dimanche de feria de Nîmes, ces 6 taureaux-là, ils font vivre 150 bêtes aussi de l'élevage chaque année. Ils font vivre 90 vaches de ventre. Ils font vivre les 30 vaches, les 30 jeunes vaches après atienté dans l'année. Il faut vivre les jeunes taureaux de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ces 6 taureaux, ça, finalement, c'est quoi? C'est même pas 10% du cheptel. Je crois que c'est même 7 ou 6% du cheptel qui est mis dans les corridas, mais qui fait vivre tout un troupeau, un écosystème, une biodiversité chez nous. Donc il n'y a pas que du mauvais. On n'est pas là. Si on était des tortionnaires et des barbares, on prendrait tout le cheptel, on abattrait tout d'un coup, on se régalerait, on les attacherait, il n'y aurait pas de règlement. C'est pas ce qu'on fait, nous. Et encore une fois, je comprends que toi, tu puisses être choqué par tout ça. Je comprends que les vidéos que tu as vues, un peu sorties de leur contexte, t'ont un peu choqué. On est dans deux mondes, en fait. On est dans deux bulles qui ne peuvent pas... voilà, en fait, on ne peut pas se comprendre. Donc c'est très intéressant, là, ce que vous dites, mais... Je sais pas, on arrête quand? Parce qu'en fait, on tourne en rond. Et ce que je comprends aussi, c'est que... On n'arrivera jamais à trouver un point d'accord. Ce que je comprends aussi, je te demande pas de trouver un point d'accord, je te demande pas que tu me dises que c'est bien ce que je fais ou quoi que ce soit, c'est pas grave, moi je respecte ce que tu fais et j'espère que... Bon, je sais pas si tu respectes ce que je fais, mais bon, j'espère. Avant de te connaître, je trouvais que c'était très respectable quand je suis arrivée. Non, bon, voilà. Parce que moi, si je peux te dire quelque chose, c'est que si jamais tu fais la démarche de venir et de connaître, tu pourras te forger un avis et moi je te trouverai légitime. Pour l'instant, si tu débats contre la tauromachie et que tu me dis moi je veux t'enlever ta liberté, je veux t'enlever ton métier, je veux t'enlever qui tu es, je te dirais non, je trouve pas ça légitime parce que t'es pas venu chez moi. Non, mais les reconversions aujourd'hui sont fantastiques. En plus, t'es tellement jeune, donc tu aurais le temps de te reconvertir. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, toi, ton job, tu le fais sur la mort. Moi, je crois beaucoup aux énergies et je trouve que les énergies de la mort ne sont pas des belles énergies. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je le fais pas sur la mort, mon job. C'est pas sur la mort que je fais mon job. Et c'est pas un job d'ailleurs, c'est ma passion et je le fais pas comme un travail parce que quand ta passion est sur l'énergie de la mort, ça finit comme ça. C'est pas sur la mort, à la fin il y a la mort, elle existe, elle est sublimée, elle est glorifiée quelque part. Et je comprends que tu puisses pas le comprendre. Tu crois aux énergies puisque tout est atome, tout est énergie, bon ça c'est encore un autre truc. J'y crois et j'ai des très bonnes donc énergies. Donc là tu dégages des énergies, des particules, les animaux pareil, cette table aussi machin, voilà, tout dégage des particules d'énergie. Quand l'animal meurt, tu crées quelque chose de négatif. Tu crées les énergies de la mort. Mais alors, dis-le à tous les Français qui abattent des animaux aussi, tu vois. C'est pour ça que moi je suis végétarienne, donc voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun réduit la viande comme il le veut. Il n'y a pas un petit bout de jambon qui passe dans temps comme ça. Mais toi, en âme et conscience, tu vas tous les matins, tu te lèves, et depuis que tu as 10 ans, mais c'est intéressant psychologiquement de voir qu'est-ce qui... Mais tu me trouves comment psychologiquement si tu devais tirer un portrait mais je ne te connais pas assez, mais je me dis, pourquoi un enfant de 10 ans, même s'il est très proche de ses grands-parents, de son grand-père et tout, a envie d'aller au contact comme ça de la mort? Parce que quand j'étais gamin... Moi, je faisais des cabanes en bois, par exemple, tu vois, des cabanes, des sauts en vélo, j'allais pas tuer des animaux. Mais moi, quand j'avais 10 ans, je tuais pas des animaux, pour commencer. Quand j'étais gamin, je tuais personne, je tuais pas des animaux, donc pour commencer. Et moi, ce qui m'a fasciné dans le taureau, c'est la puissance du taureau. Ce qui m'a fasciné chez les taureaux, c'est l'adulation qu'avait le public pour eux. Et ce qui m'a fasciné dans la tauromachie, c'est ce triptyque-là, le sentiment entre le torero et le public, et quelque chose qui sortait d'une sauvagerie, d'un chaos, de quelque chose de très violent et très primaire, d'en faire quelque chose d'harmonieux et de beau, et c'est ça qui m'a touché dans la tauromachie. Et pourtant, j'étais gamin, personne m'a poussé à être torero, on m'a plutôt dit le contraire, de pas être torero parce qu'on avait peur pour moi, et
Et aujourd'hui, je m'exprime en tant que torero et je m'exprime en tant qu'artiste. Moi, je me considère en étant comme un artiste. Mais si tu es un artiste qui a envie de s'exprimer sur tout ça, sur l'évolution dans l'espace, cette chorégraphie, cette musique, mais je sais pas, fais du flamenco, fais quelque chose, quoi, tu vois. Tu peux faire autre chose. Oui, non, mais tu vois, c'est ce truc dans l'espace. J'ai essayé un peu de peindre une fois, mais j'étais pas très bon, alors j'ai arrêté. Flamenco ? Non, de peindre des oiseaux, des trucs comme ça. Parce que moi, je fais du flamenco. Si tu veux, je peux te... Ah ouais, moi aussi, je fais un peu séviane comme ça. Séviane, moi aussi. Un petit peu. Oui. Bon, alors là, on a trouvé un point d'accord. Génial. Est-ce que la mise à mort, elle est nécessaire, justement? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fêtes taurines dans le sud de la France, en Espagne, et pas forcément avec la mise à mort des taureaux. Est-ce que la mise à mort, elle est nécessaire? Pour moi, oui, elle est complètement nécessaire parce que toute la tauromachie perdrait son sens sans la mise à mort. Moi, si tu veux, quand je me mets devant un animal et que je me donne le droit de le tuer, je mets ma vie en jeu. C'est-à-dire que moi, chaque après-midi que je me mets devant un taureau, ma vie est en jeu. Je peux me faire très mal, je peux me faire tuer. C'est la réalité. En 2017, il y a eu un taureau qui a été tué, en 2016 aussi. Et je me permettrais pas de le faire si j'avais pas, moi, mon intégrité physique n'était pas remis en jeu. Ça, sans la c'est le duel de la tauromachie, c'est ce sur quoi repose la tauromachie. Si on enlève la mort comme elle est faite au Portugal par exemple, où un taureau est tauré, où il est blessé, jamais à mort comme je l'aurais dit avant, il n'est pas blessé à mort, il est blessé et le spectacle est fini. La race du taureau brave, c'est de s'exprimer, même cette expression la plus totale, même jusqu'à la mort, il s'exprime, le taureau brave, c'est ça qui est beau. Et dans la corrida portugaise, il est rentré au toril à la dernière minute, donc c'est des corridas sans mise à mort, il s'est exprimé, il a été tauré en piste, et on lui met une balle dans la tête, dans le toril, dans une case. C'est pas la pire hypocrisie pour un animal qui s'est exprimé, qui est un animal qui a vécu dans 5 ans dans des prairies magnifiques et qui sort et qui a toute sa force là, et c'est le travail de tout un éleveur qui est reflété, le travail d'un taureau, et à la fin, au lieu de mourir au grand jour et sous les acclamations des gens et de se dire on saura s'en souvenir toute notre vie parce que ça a été un grand taureau, voire même de le gracier, ben non, il finit dans une case avec une balle à la tête comme n'importe quel autre bovin. Moi, je trouve que c'est la pire hypocrisie du monde. Je trouve. Est-ce que selon vous, le fait que ce débat sur la corrida qui est en ce moment et le fait que potentiellement ça pouvait être amené que ça disparaisse, est-ce que c'est un symbole de déconnexion avec la nature? Parce que le fait qu'à l'époque on a inventé la corrida, est-ce que c'est parce qu'on était peut-être plus connecté avec les bovins, cette race-là, ou est-ce que c'est juste une évolution justement plus dans ce que tu Alors disais moi je sur la pense cause que c'est une animale? évolution positive et c'est justement la reconnexion à la nature, la reconnexion aux animaux, la reconnexion à l'empathie, comprendre que nous, humains, on n'est pas grand-chose et que si la nature se déchaîne et que si les animaux se déchaînent aussi, ben voilà, il y a plus grand-chose. On l'a vu avec ce qui s'est passé malgré tout avec le coronavirus, avec les éléments, quand la mer se déchaîne, quand tout se déchaîne. En fait, nous, on n'est rien humain et on a tellement de prétentions, Donc, moi, je trouve que arrêter des traditions où l'humain est absolument au-dessus de tout, voilà, si on pouvait rééquilibrer les choses, je pense que c'est une bonne évolution et c'est de l'humilité. Et aujourd'hui, on a besoin d'humilité pour comprendre qu'on n'est pas grand-chose et qu'on doit être respectueux des éléments, des autres, des êtres différents de nous qui nous entourent. Mais moi, je pense que je pense l'inverse, mais je pense aussi la même chose que Delphine. Puis, évidemment, je pense aussi la même chose qu'elle, qu'il y a une reconnexion à la nature qui est importante aussi et que c'est très bien tout ça. Mais moi, je pense l'inverse dans le sens où la déconnexion à la nature pour moi et le clivage sur la tauromachie, il est que les gens aujourd'hui n'ont plus la réalité de ce qu'est un animal domestique, un animal brave, un animal sauvage. Pour moi, quand on voit un animal, dès qu'on voit la mort d'un animal, ça devient tabou. Pour moi, il y a un grand problème sociétal. C'est-à-dire que pourquoi on ne pourrait pas regarder la mort si la mort fait partie de la vie? C'est les deux, l'un sans l'autre, ça n'existe pas. La mort naturelle fait partie de la vie. Oui. Pas la mort, pas le crime en fait. Oui, bien sûr. Et alors en France, où est la place des animaux du taureau brave sans la tauromachie? Mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et puis les derniers taureaux, vous allez encore les utiliser, puis ensuite ce sera fini. Ça s'arrêtera peut-être un jour. Alors pourquoi nous voulons nous l'interdire? Mais là, on interdit le temps que vous tuez encore tout le reste des taureaux qu'il y a, et puis après on les fait pas se reproduire. C'est tout. Ce que je veux dire, c'est que la déconnexion pour moi au monde rural et aux animaux, c'est que les gens qui sont du coup pas comme Delphine et qui mangent de la viande et qui veulent pas savoir comment ça a été élevé, comment ça a été abattu, c'est très hypocrite, je trouve. Et à l'époque, quand je parlais de transmission, de partage, quand le dimanche on tuait un poulet, on le plumait pour le manger en famille, et que ton grand-père, ton père te disait, ou ta mère, parce que ta mère aussi, pourquoi pas, et ta tante et n'importe qui te disait, voilà, je te lègue ça, je te donne mon identité, regarde, on tue un poulet, on le mange, pas pour le tuer, on le mange et on le tue parce que c'est la famille qui se réunit autour de ça. La tauromachie, c'est pareil, on se réunit autour d'un spectacle. Oui, il y a la mort, mais pourquoi elle est aussi tabou, la mort? Moi, je me demande pourquoi, parce que je pense que les gens sont déconnectés de la ruralité des animaux et de la réalité des choses. Pour moi, la mort, ça devrait pas être tabou et on devrait pouvoir en parler de manière naturelle dans les médias, dans la société.
on ne parle jamais de la mort. Donc, et pourtant, Parce que personne n'a envie de mourir, parce que c'est quelque chose qui fait peur et parce qu'on repousse l'échéance. Et malgré tout, les animaux, ils le font aussi. Les animaux, dans la nature, ils se cachent, ils ont peur des prédateurs. Voilà, tout le monde fuit le mal, tout le monde fuit pas le mal. Tout le monde fuit le prédateur. Personne ne veut être victime. Je veux dire, n'importe quel... Ouais, si tu as maintenant un cafard qui marche là, tu vas le contraindre. Au bout d'un moment, le truc, même alors qu'il a quasiment zéro conscience, c'est un cafard, il va essayer de partir, de s'échapper. Tout le monde essaye d'échapper à la mort. Donc tout toi, le monde essaye d'échapper. C'est comme ça que tu conçois le monde. C'est que des victimes qui essayent d'échapper à la mort. Mais on essaye tous Et d'échapper non, à la c'est pas mort. Mais bien Non, sûr que pas si. du tout. Pas du tout. Mais Moi, chacun essaye d'échapper à sa propre Moi, pas mort. du C'est tout. le Moi, bien. C'est le but de la vie en fait. Mais c'est là que les gens se trompent. Moi, je trouve justement, c'est que à vouloir échapper à la mort, on vit plus. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas vouloir échapper à la mort. Non mais bon, en tout cas, Voilà. ça c'est vraiment un autre débat. Mais je tenais quand même à dire que, parce que tu parlais de la ruralité, moi je suis née quasiment à la ferme. Mon grand-père effectivement plumait les... Voilà, enfin, il était agriculteur et donc il avait des animaux. Et donc mes cousins, cousines, mes parents, on devait toujours plumer les animaux, tu vois. Et moi, j'étais la seule qui ne le faisait pas. Je disais, je ne fais pas ça. Et chez moi, c'est tous des gros viandards. Et c'était Mais tous... parce que c'est ta sensibilité et ça se respecte. Et parce que ce que je veux dire, c'est que j'ai eu cet héritage et j'ai décidé, moi, de couper. Et tu avec comprends cet que ceux qui héritage. l'ont eu et qui l'ont accepté et qui en sont fiers Mais parce qu'ils veulent n'ont le pas perpétuer. Non, ils y ont pas pensé, ils n'ont pas remis en question. Et tu Moi, un penses jour, j'ai qu'il remis n'y en a que question. toi dans ta famille et dans toutes nos régions qui t'est remis en question. Tu Mais penses parce que qu'il n'y a c'est que très toi qui a difficile eu de se remettre en cette question. présence d'esprit, cette morale, cette conscience. Après, en fait, tu te remets en question et après, tu dis, OK, je veux ou je ne veux pas. Mais si toi, ça te convient et c'est ta sensibilité, mais c'est tant mieux. Et moi, je te respecte. Tu vois la mais différence entre les gens. c'est beaucoup plus facile de continuer de perpétuer une tradition que Ouais. de la remettre en question. Parce que c'est un peu renier aussi l'héritage qu'on a eu et tout. C'est beaucoup plus difficile. Et moi, aujourd'hui, dans ma famille, je suis un électron libre parce qu'effectivement, j'ai coupé avec tout ça. Mmh. Et mes cousins, mes cousines, mon frère, eux, ils ont continué dans la lignée. Et donc, c'est plus agréable. C'est plus Ah oui, agréable complet, mais que d'être marginal de quelque chose. Oui, bien sûr, mais donc ça veut Ouais. dire que moi, ça veut dire que la différence entre toi et moi, c'est que moi, je vais respecter les cultures des autres et toi, tu vas vouloir nous imposer quelque chose. Toi, pas tu du veux tout. imposer aux gens qui ne mangent plus de viande, qui Non, ne moi, tuent je suis plus de dans poulet, qui l'évolution. ne plument plus. Je suis juste dans l'évolution. Mais tu penses vraiment que l'évolution aujourd'hui de la France et de la société, c'est de tendre à zéro abattage, zéro viande, zéro poulet, zéro... Tu penses que Tu vas chez le médecin, il y a 20 ans, il te disait manger de la viande pour être en bonne santé. Aujourd'hui, ils disent réduire au maximum la viande. Ils vont te le dire. Ils vont te dire qu'un régime quasi végétarien... Il parle pour ceux qui mangent de la viande tous les jours, pas pour ceux qui en mangent une fois par semaine. Non, mais même, c'est des graisses saturées, ça amoindrit... Enfin, c'est compliqué pour la digestion, ton taux vibratoire, il baisse et tout ça, machin. Un peu de poulet pour les protéines, comme c'est bien. Non, mais il y a plein de protéines végétales. Ah. Je t'expliquerai, t'inquiète. Ouais, merci. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas bon. Et toutes toutes les civilisations qui vivent très très longtemps n'ont quasiment pas de protéines animales dans leur alimentation. Mais ça, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de Et transition. le régime méditerranéen Le régime méditerranéen, C'est de mettre de l'huile d'olive un peu partout. Non, ça c'est de mettre de l'huile d'olive, manger un peu de poulet, manger un peu de tomate et faire un peu de poisson et faire de tout Mhm. ça une belle assiette. Et pourtant, ça a été prouvé que c'est un des meilleurs régimes au monde, le régime méditerranéen. La manière Oui, dont oui, on se il y a 10 ans, on nourrit. disait que le régime Et méditerranéen ceux a qui été vivent bon. le plus, il y en a beaucoup dans la Méditerranée qui ont battu des records de longévité. Bah, vous verrez que Ouais. dans 10 ans ou dans 20 ans, on dira vraiment Donc, que finalement, être totalement végétarien, c'est technique, le elle meilleur marche. pour la santé. Ta technique marche certainement très bien, mais je pense que la mienne marche bien aussi. Merci. Est-ce que vous voulez, on arrive vers la fin de ce débat. Est-ce que vous voulez conclure, dire une phrase face caméra pour dire un peu votre ressenti du débat, ce que vous en avez pensé? Alors, moi, je suis d'accord d'aller manger avec Raphaël une tomate mozza et de danser la Sevillana, mais pour le reste, c'est tout. Moi aussi. Moi aussi. Et mais moi, je suis d'accord pour recevoir Delphine chez moi et dans ma région pour lui montrer toute la diversité, ma culture comme elle est belle. Et après aller voir visiter l'élevage, on pourra danser la sévillane si Voilà. tu veux, Ah manger bah une ça, tomate c'est mozza. très bien.